Oui, mes chers collègues, Madame la Ministre, nous commençons donc notre débat sur cette loi. Et cet article premier, vous verrez que nous avons déposé nombre d'amendements qui montrent le caractère constructif et utile de notre groupe. Nous n'avons pas d'état d'âme à considérer que ceux qui doivent nous représenter doivent être, bien entendu, avoir eu un comportement intègre. Mais revenons à l'essentiel de ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sous un tonnerre d'applaudissements. Je voudrais souligner, pardon, c'est le prof d'histoire qui parle, combien il est curieux que tout à l'heure, au nom du groupe La République En Marche, notre collègue, c'était Aurore Berger, a comparé ce que nous sommes en train de faire à la nuit du 4 août. Et quelle drôle de comparaison. Seriez-vous donc l'aristocratie du XXIe siècle? Est-ce ici que se trouvent les privilèges qu'il faudrait abroger? Est-ce que véritablement aujourd'hui les privilèges scandaleux se trouvent entre les mains des parlementaires? C'est cela que vous avez applaudi? Mais quelle farce! Quelle blague! Si, je vous ai écouté, madame. Vous avez considéré qu'il fallait prendre exemple sur la nuit du 4 août. Déjà, apprenez que les privilèges seront abrogés en 1792 et 1793 et que ça ne s'est pas limité seulement à la nuit du 4 août, où beaucoup de mots ont été dits, mais bien peu d'actes ont été posés. Mais qu'importe, qu'importe. Je répète, méfiez-vous des comparaisons historiques hasardeuses. Car aujourd'hui, les privilèges réels, les privilèges scandaleux, l'aristocratie moderne que nous nommons l'oligarchie, elle n'est pas ici véritablement sur ces bancs. Et il est trop facile de se gorger de mots et de faire croire que parce que vous allez vous prendre à quelques IRFM ou à quelques réserves parlementaires, vous aurez réglé le problème des inégalités. C'est une blague, c'est une injure collective que nous nous adressons. Et je voudrais dire une chose pour terminer, notamment à l'attention de Madame la Ministre, puisque sous un tonnerre d'applaudissements tout à l'heure, après avoir indiqué que nous allons désormais supprimer la réserve parlementaire, vous évoquez que nous allons supprimer la réserve ministérielle. Mais Madame, allez jusqu'au bout. Il est un personnage dans ce pays dont nul ne saurait tolérer qu'il maintienne le dernier privilège de cette réserve. C'est le président de la République. Abrogeons la réserve présidentielle, sans quoi ce que vous avez dit tout à l'heure n'a aucun sens. Merci.